Je me présente, je suis Monsieur Samadi, professeur de la spécialité SVT en classe de première et terminale, et je vais vous présenter le programme de cette spécialité qui en fait va s'articuler autour de 3 thèmes. Alors, lors de cette présentation, en fait, je vais vous donner un petit peu les différentes notions qui seront abordées, avec en parallèle, vous verrez les différentes études ou métiers qui seront en rapport. Alors, le premier thème, c'est la Terre, la vie et l'évolution du vivant. Alors, dans ce thème-là, on commence en règle générale l'année par la géologie. C'est ce que les élèves aiment le moins, donc ce sera vite fait. Enfin, vite fait, c'est quand même une bonne partie. C'est celle qui, donc, comme son nom l'indique, va étudier les roches ou les cailloux, suivant le vocabulaire utilisé par les élèves. Malheureusement, cette partie n'est pas très aimée par les élèves, alors que il existe en fait beaucoup de débouchés, puisque des géologues, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième partie, qui est un petit peu plus intéressante, c'est la génétique. Et dans cette génétique, en fait, on va voir tout ce qui va y avoir en rapport avec l'ADN. Et notamment, les ARN et l'ARN messager. Alors, ça colle avec l'actualité du moment. Donc, c'est vraiment ancré avec le réel. Et on parle également des différentes techniques, et notamment celle du PCR. Donc là, normalement, les élèves seront capables de vous expliquer ce que c'est qu'une PCR et ce que c'est qu'un ARN messager. Alors, dans cette fiche de métier ou les études qui sont en relation avec ces deux thèmes-là, petit aparté, dans toutes les fiches qui vous seront présentées, tout ce qui est écrit en rouge, ce sont en fait des métiers qui sont méconnus ou délaissés. D'accord? Donc, comme par exemple bioinformaticien ou ingénieur agronome ou climatologue peut-être. Donc, vous voyez, de ces deux thèmes-là, c'est surtout les domaines de la recherche et de l'enseignement. Le deuxième thème qui sera abordé, c'est le thème sur les enjeux contemporains de la planète, avec deux grosses parties, les écosystèmes et l'environnement. Ici, c'est également des thèmes qui sont ancrés avec le réel, puisqu'on va parler surtout de la relation entre l'homme et la nature, et notamment de la gestion des différents écosystèmes. Alors, quand on parle des écosystèmes, ça peut très bien être des écosystèmes forestiers, donc on parlera d'agroforesterie, ou alors de l'agriculture, donc des champs, etc. Les différents métiers se sont liés dans le domaine en fait, du développement durable, de l'environnement, des gestions des risques, des ressources et des risques. Par exemple, donc les géologues, les ingénieurs de recherche, traitement des eaux, techniciens de l'eau, etc. Et notamment chez Veolia, par exemple. Et enfin, le dernier thème qui sera abordé, c'est celui où les élèves en fait préfèrent, que les élèves préfèrent, c'est le corps humain et la santé. Alors, dans ce thème-là, il y a une première partie en fait qui va faire appel à tout ce qu'on a vu dans le premier chapitre de la génétique sur l'ADN, puisqu'on revient sur l'ADN, mais là, on va parler beaucoup plus des mutations et des conséquences des mutations, notamment la cancérisation. Donc, on va parler des cancers, les différents cancers, et surtout les différentes thérapies, notamment la thérapie génique. Ça, c'est une petite partie. Et la plus grosse partie de ce thème-là, c'est l'immuno. Alors, l'immunité, c'est tout le système immunitaire, et notamment l'étude des différents globules blancs, donc les différents leucocytes, avec les lymphocytes B, les lymphocytes T et nos petits anticorps pour expliquer comment ces anticorps vont finir par combattre les bactéries et le fameux virus. Donc vous voyez, tout est basé sur le réel, tout est basé sur l'actualité. Les métiers en relation, il y a toujours les métiers de la santé, globalement. Il n'y a pas que passe dans la vie, il y a aussi ergothérapeute, il y a aussi orthophoniste, il y a aussi orthoptiste, sage-femme, c'est-à-dire un maïeutique. Il y a tout ce qui est véto aussi, donc les écoles de vétérinaires, ingénieurs aussi, ingénieurs en pharmaceutique, etc. Vous avez également l'autre partie qui est le domaine du sport.
avec donc professeurs de sport, mais il n'y a pas que ça, hein, ceux qui se destinent à faire ou ceux qui se dirigent vers les études de STAPS. Il y a aussi tout ce qui est éducateur sportif, hein, notamment, ou entraîneur avec le brevet d'État. Donc voilà, en gros, vous l'aurez compris, ce programme est vraiment ancré dans le réel, d'accord, et surtout en ce moment, en période de pandémie. Mais c'est un programme pardon, qui permet d'acquérir une culture scientifique et surtout des méthodes de travail. Alors, pour que cette acquisition se fasse de la meilleure façon possible et de la manière la plus simple, il faut que les élèves aient un certain nombre d'aptitudes et notamment la capacité de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves comprennent rapidement, puisque toutes les notions qui vont être traitées, ce vont être des notions dites abstraites. D'accord. Donc, on sait tous que l'abstraction, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Donc, voilà, c'est cette capacité-là qu'il faut avoir. L'autre capacité, c'est aussi une grande autonomie, puisque il y aura beaucoup de travail personnel, donc travailler à la maison. Et il ne faudra surtout pas attendre que les professeurs disent aux élèves, ben, tiens, pour la semaine prochaine, il faut apprendre. Non. Donc, c'est un travail régulier. Sérieux et régulier. Et enfin, la motivation et la forte appétence pour la matière, et ne pas se dire que la SVT, je réussissais en SVT en collège et je réussis en seconde, c'est une matière qui est facile, parce qu'à partir de la première, voire la terminale, ça va devenir de plus en plus compliqué. Je dis toujours que la SVT, c'est facile, mais c'est compliqué. Donc voilà. Alors, il existe différents outils hein, que vous pourrez trouver sur Internet pour savoir comment on choisit les spécialités. Ici, je vous montre un outil qui a été réalisé par l'APBG, c'est l'Association des professeurs de biologie et de géologie. Alors, c'est très simple d'utilisation. Hein. Quand vous allez dessus, vous allez arriver sur cette petite fleur là, avec la SVT au milieu. Et à côté, vous avez plein de petits post-it sur lesquels on peut cliquer. Et à chaque fois que l'on clique sur un post-it, par exemple dans le domaine de la santé, du sport, de la recherche ou alors de l'environnement, on a un post-it qui arrive. D'accord. Ici, par exemple, c'est la PACES, enfin l'anciennement PACES, maintenant c'est PASS, avec les attendus sur Parcoursup, c'est-à-dire que ce sont les dispositions à avoir pour suivre dans cette filière. Et à côté, au niveau de la fleur, vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est les spécialités qu'il faudra absolument garder. Ici, c'est pour la terminale, surtout, puisqu'en terminale, vous savez que qu'il faudra garder 2 spécialités sur 3, mais ça vous donne aussi une petite idée des spécialités que l'on doit garder en première, que l'on doit prendre en première. Donc voilà, après, c'est pas très compliqué et c'est libre d'accès. Donc je vous remercie en tout cas pour m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à solliciter mes collègues, professeurs d'SVT des classes de seconde, qui seront capables de vous répondre, de répondre à vos questions. Voilà, merci.